Vivre en Occident, construire une villa personnelle en Afrique et y laisser des locataires lorsqu'on n'y réside pas. C'est le discours que j'ai entendu de beaucoup de mes clients. Oui, lorsque je suis en consulting, un client sur 3 ne sait pas comment utiliser son terrain. La première idée qui lui vient en tête, c'est qu'il veut construire sa maison. La deuxième idée, c'est qu'il veut également construire une maison pour les locataires. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on fait? Si tu as un terrain de 400 mètres carrés, un terrain de 500 mètres carrés, est-ce que tu le divises en deux? Est-ce que tu construis pour les locataires en haut? Comment ça se passe? Oui, ce que je vous dis, c'est une réalité parce que la plupart se demandent, est-ce que je construis une maison pour moi, ma maison personnelle? Est-ce que je construis une maison pour les locataires? Est-ce que je construis à la fois ma maison et la maison pour les locataires? Mais bien entendu, la solution la plus évidente qui vient chez beaucoup de ses clients, c'est de se dire qu'il va construire sa maison principale et ensuite, il va y mettre des locataires lorsqu'il sera en voyage, quand il sera en Occident. Il y a deux problèmes avec cette réflexion. Premièrement, lorsque je pose une question à ses clients, combien de fois est-ce que vous retournez en Afrique? La réponse généralement c'est une fois. 2 fois c'est le maximum et pour une durée de 5 semaines au maximum. Est-ce que vous pensez réellement que ce nombre de temps justifie de construire sa villa personnelle et ensuite y mettre des locataires? À moins que tu ne sois assez riche pour construire une grosse villa et ensuite y mettre des locataires, ça ne fait pas de sens. Mais ce n'est pas la seule raison. La deuxième raison c'est que lorsqu'on veut construire sa maison personnelle, en Afrique, surtout dans un contexte africain, et qu'on veut la faire louer à des étrangers, surtout dans un contexte où vous rentrez avec votre famille, c'est toujours très délicat. Y faire rentrer des étrangers dans votre cocon familial vous expose à bien trop d'éléments externes qui sortent de votre contrôle. Et ça enclin à beaucoup de risques. Surtout, encore une fois, dans un contexte africain où les choses ne sont pas tout le temps contrôlées. Quelle serait la bonne solution alors? Si vous rentrez régulièrement en Afrique, seul, et pour du business éventuellement, vous pouvez éventuellement vous construire un appartement et y rentrer de temps en temps. Vous pouvez aussi y mettre des locataires. Dans ce genre de cas, vous allez vous considérer comme étant vous-même un client de l'appartement. C'est-à-dire que vous aussi, vous prenez votre propre Airbnb, vous le mettez en Airbnb et vous le louez vous-même. Vous êtes comme un client, vous venez avec vos valisettes et vous repartez. Il y a le check-in, le check-out, les autres clients peuvent venir. Vous faites la rotation. Mais vous l'exploitez aussi et vous avez des gains. Premier usage. Cependant, si vous ne partez qu'une ou 2 fois par an et en plus avec votre famille, là, il faut faire le choix. Vous séparez les choses. Soit vous construisez votre villa à vous, votre maison à vous, c'est votre maison personnelle, soit vous construisez alors pour les locataires. Il faut vraiment faire le choix. Soit vous construisez d'une part, soit vous construisez d'une autre part. Mais il faut séparer les deux choses. Donc l'idée ici, les amis, vous l'avez compris, c'est de ne surtout pas faire de votre résidence personnelle, votre résidence habituelle, une résidence dans laquelle vous allez introduire des étrangers dessus. Vous allez introduire des gens extérieurs à l'intérieur. Le seul cas où ça peut aussi marcher, c'est le cas où même si c'est votre résidence secondaire, vous n'avez pas des objets personnels à vous, des objets en stock, vous n'avez pas des éléments beaucoup trop personnels, des éléments auxquels vous êtes beaucoup trop attaché dans ce bien-là. Vous le considérez juste comme un habitat où vous arrivez et c'est tout. C'est le seul cas. Mais si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, y faire un objet d'Airbnb, de location, de tout ce qui concerne les étrangers qui vont entrer dans votre propriété, ça dérange, ça porte problème. Dans ce vlog, comme à notre habitude, les amis, je vais vous emmener dans la conception d'une villa. Cette villa, les clients ont émis le souhait de pouvoir construire leur résidence secondaire personnelle, mais ils voulaient également mettre sur le même terrain une maison pour faire de la location, pour qu'ils puissent avoir des rentes permanentes. Ils m'ont contacté, ils m'ont demandé comment est-ce que ça pouvait se faire. En effet, ils ont un terrain pas très grand, mais le dilemme était que je puisse trouver moi la solution à leur problème. Eh bien les amis, là on va découvrir l'une des nombreuses solutions qui existent pour pouvoir transformer un projet personnel en un projet qu'on peut faire louer, un projet où on peut capitaliser et avoir énormément de sous grâce à l'illusion du luxe. C'est parti. Maintenant, je vais vous montrer très exactement ce dont j'étais en train de parler tout à l'heure. Ce que je vais vous montrer, c'est exactement 4 principes. 4 principes avec un 5e en bonus. Pour ça, on va chercher une feuille blanche sur laquelle je vais vous expliquer ce principe. Vous allez comprendre. Il y a plusieurs façons de faire. Premièrement, on va construire une maison au rez-de-chaussée. Donc, on va construire au rez-de-chaussée. Si vous voyez bien. J'ai essayé de mettre l'iPhone ici pour que ça puisse filmer. Donc, on va construire ici au rez-de-chaussée. Et là, on va mettre de la location. Imaginons qu'on va mettre un locataire ici et là, un autre locataire. Donc là, locataire. Et au rez-de-chaussée, c'est vous le propriétaire. Là, c'est en coupe. En coupe. Donc là, c'est l'étage du propriétaire, du locataire. Étage 2. Étage 1. Le locataire numéro 1, si on veut faire 2 locataires. Et le rez-de-chaussée, c'est vous le propriétaire. Ça, c'est la première façon de faire. Là, on va aller en plan.
sur le plan. Donc là, on était en coupe, c'est comme si tu voyais le bâtiment en façade. Et là, on va en plan. Imaginons que vous avez votre terrain ici. Vous allez construire pour vous. Donc pour vous, le propriétaire, vous allez mettre votre maison ici, par exemple. Ça, c'est votre maison à vous, le propriétaire. Et vous allez laisser un passage comme ceci, où le locataire pourra éventuellement aller habiter. Donc ici, ce sera pour le locataire. Donc comme ça, lui, il a son portail à lui. Et vous, le propriétaire, vous avez cet espace avec là, vous pouvez mettre des parkings, par exemple. Et lui, il a un jardin. Vous avez un petit jardin parking. C'est comme ça. Ça, c'est quand vous avez un terrain où vous pouvez le scinder en deux parties. L'un à l'arrière et l'un à l'avant. Donc, je ne sais pas si vous réussissez à voir ici. J'espère, sinon je vais pas refaire ça. Ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité, c'est que vous avez un terrain assez grand comme ça. Vous avez un terrain assez grand. Et donc, sur ce terrain grand, ce qui se passe, c'est que vous le scindez en deux parties. Vous faites ici pour de la location. Ici, vous faites pour vous-même propriétaire. Vous construisez votre maison ici. Et ici, vous construisez la maison du locataire. Sauf que ça, c'est l'un des meilleurs cas. C'est l'un des meilleurs cas quand on a un terrain assez grand. Généralement, les terrains 1000 m² ou bien 600 m², c'est déjà pas mal. Ce cas aussi, il est bien. Il faut juste savoir optimiser, savoir comment est-ce qu'on construit. On a un quatrième cas où on va éventuellement voir le cas où vous avez deux terrains différents. Donc, vous avez un terrain numéro 1 et un terrain numéro 2. Là, c'est le meilleur des cas. Vous avez votre terrain, vous par exemple, de 400 m², vous construisez. Vous avez un autre terrain de 400 m², vous construisez pour le locataire et vous construisez pour votre maison personnelle. Ça, c'est les 4 cas les plus courants. Donc, le cas 1, le 2, le 3 et le 4. Il existe un cinquième cas bonus. Celui-là, c'est un cas que je vous donne. C'est vraiment une pépite, je vous donne un cas bonus. Si vous voulez construire, au lieu de construire une maison, une grande maison pour les locataires, vous avez un terrain comme ça. Attendez, je vais mettre ici pour qu'on voie bien. Vous avez un terrain comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous construisez en L avec plusieurs petits appartements. Donc vous gardez ici, là où j'ai mis propriétaire, et ensuite là, vous mettez des locataires. Comme ça, vous partagez toute cette cour. Comme ça, vous, quand vous revenez en Afrique, vous pouvez occuper votre petit studio, mais le studio 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, vous les occupez avec les locataires. C'est aussi une façon de faire qui est non seulement économique, mais également très lucrative. Hein. C'est vraiment très simple et très lucratif. Donc, ça, c'est une idée que je vous donne comme ça, une idée bonus pour le cinquième point. Mais nous, pour notre projet, on a un terrain assez compliqué. Enfin, pas compliqué, je vais vous expliquer pourquoi. Pour notre terrain, la complication, c'est quoi? C'est que sur la longueur, donc la longueur, c'est-à-dire le côté qui donne vers la rue, il est que de 17 mètres. Généralement, les terrains de 20 x 20 qui font 400 m², tu as 20 mètres sur la rue. Mais ici, on n'a que 17 mètres, ce qui nous réduit encore plus. Parce qu'il va falloir des parkings, à la fois pour les propriétaires et un parking pour les locataires. Ça nous donne ceci. On a un terrain qui fait ça. Donc là, imaginons qu'on est dans la rue. C'est là que les voitures passent. Ici, on a 17 mètres. Là, on a 30. Alors, on a 33 ici. Ici, on a 35, quelque chose comme ça. Hein. Non, 38. On a 38 mètres. Et donc, ça vient faire ça. Voilà. Ici, on a 17 mètres. Ici aussi, 17 mètres. 17 mètres, 33 mètres, 38 mètres. Donc ça, c'est le terrain. Donc ici, il va falloir voir comment est-ce que je construis. Déjà, le terrain, donc ça veut dire que le terrain ici, il est en longueur. Comme vous le voyez comme ça, il est en longueur. Il est en longueur. Je ne pourrais vraiment pas construire à la fois mettre le propriétaire d'un côté et mettre le locataire de l'autre. Ça sera très compliqué parce qu'il faudra avoir des espaces de parking pour l'un et pour l'autre. Il faudra réfléchir à une proposition. Et donc là, on va principalement aller sur la proposition numéro 1 que je vous ai montrée. On va construire pour le propriétaire au rez-de-chaussée et le locataire, on va le mettre à l'étage. Mais nous, on va être encore plus subtil que ça. On va pas seulement construire pour le propriétaire au rez-de-chaussée, on va construire pour le propriétaire au rez-de-chaussée et à l'étage plus 1. Une partie de l'étage plus 1, ils vont se le partager avec le locataire, sans pour autant qu'il n'ait jamais à se rencontrer. Pour ça, c'est ce qu'on appelle par la magie de l'architecture, la magie du réel. Donc, concernant les clients, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va essayer de développer quelque chose qui puisse être assez intéressant pour eux. Donc, nous, on va procéder de telle manière. On va utiliser tout le terrain pour la maison du client, ok? On va utiliser cet espace notamment comme espace de devant pour les différents programmes. Mais avant ça, je vais vous donner déjà le programme du projet. Mes clients voulaient avoir une chambre parentale avec salle de bain,
et dressing. Mes clients, ils voulaient avoir aussi une chambre enfant. Ils voulaient également avoir une chambre de bonne indépendante. Et le problème, la spécificité, c'est que cette chambre de bonne doit être connectée à la cuisine, mais ne doit pas avoir accès direct à la maison. De telle sorte à ce que même si les propriétaires ne sont pas là, que la bande ne peut pas avoir accès directement aux espaces privés. Ils veulent bien entendu avoir une cuisine africaine, une cuisine américaine. Les clients veulent également avoir une buanderie, sur le toit, avoir un bureau. Un bureau si possible, c'était pas obligatoire, mais ils aimeraient avoir un bureau. Non seulement ça, les clients avaient fait une demande spécifique. Ma cliente à moi, donc c'est un client, c'est un couple. Quand je dis les clients, ça veut dire le couple. Quand je parle de la cliente, c'est la demande spécifique de la dame. Ma cliente à moi, elle voulait spécifiquement avoir un escalier dans le salon. Un escalier qui pourrait traverser le salon. Hein, c'était vraiment ça, son besoin, c'était spécifique. Sauf que il y a un problème auquel j'étais confronté, c'est que je ne savais pas comment donner d'utilité à cet escalier. Je vais vous expliquer. Ça, c'est ce qui est des demandes des clients. Maintenant, pour ce qui est de la commande pour le locataire, pour la maison de locataire, on va avoir un peu quelque chose d'assez similaire à ce qui est sur le client. Hein. On va avoir 2 chambres notamment, donc 2 chambres avec salon et cuisine. Donc 2 chambres, salon, cuisine et quoi d'autre, et un accès privatif qui n'est pas lié avec l'appartement principal. Ensuite, les locataires doivent avoir un parking, les propriétaires aussi doivent avoir un parking. Dès lors qu'on part sur un parking dans un projet de construction, les choses se compliquent parce que les parkings, ça prend énormément d'espace. La taille de 2 parkings, c'est limite la dimension d'une chambre. Donc, on perd énormément d'espace. Mais il n'y a pas que ça. Il faudrait aussi une piscine. Mes clients veulent une piscine dans le projet. Vous voyez pourquoi je vous dis que le projet devient très complexe? Parce que les clients ont souvent beaucoup de demandes. Donc, il va falloir faire rentrer ces éléments-là. Les clients veulent également, donc, on a une piscine, on aura aussi une guérite. Et tout ça, il faudra que ça rentre dans cet espace. Comment est-ce qu'on va faire à votre avis? Eh ben, on va faire de la magie. On va faire de la magie, comme je vous le dis, la perfection n'est pas un détail et les détails font la perfection. Chaque détail compte. Quand je fais ma conception, on va analyser tous les éléments que le client il a donné, toutes les directives, le cahier des charges. Ensuite, je me confronte à comment est-ce que je fais l'espace par rapport au soleil, la lumière, tout le reste. Une fois que ça se finit, je commence à concevoir. Je conçois premièrement avec des diagrammes, des bulles dans ma tête. Il faut que je conçoive sur une feuille, je ne conçois pas sur un ordinateur, sinon je n'ai pas les idées claires. Comme je vous le dis, après Dieu, c'est l'architecte. C'est une phrase d'un de mes anciens profs du lycée, mais il disait souvent après Dieu, c'est l'architecte. Parce que l'architecte, il conçoit, il crée. Moi, je pourrais même dire après Dieu, c'est la personne qui crée des choses. La personne qui crée, c'est une personne qui pense, il crée quelque chose de toute pièce. Il remplit une feuille totalement blanche et il les remplit par des gribouilles. Il y émet des idées qui prennent vie dans laquelle vivent des êtres humains. C'est ça l'architecture. Donc ici, je vais vous expliquer à peu près, donc ça c'est une petite loupe que j'utilise de temps en temps. Je vais vous expliquer à peu près comment est-ce qu'on va organiser le projet. Ici, sachant qu'on a donc notre terrain, on est sur les 17 mètres, on va garder une partie principale. Donc, alors attendez, je vais vous montrer une partie principale ici où on va mettre l'espace parking. Donc là, on aura l'espace parking propriétaire. Ensuite ici, on aura parking locataire, ok? Et la maison, elle sera conçue comme ceci. Vous voyez bien? Donc là, on va avoir une maison comme ça. Ce sera une maison nue sur ce principe-là. Soit on va suivre la pente, soit on va pas suivre la pente. Mais on verra bien comment ce qu'on va faire. On aura une maison comme ça. Avec, à cet endroit ici, l'entrée pour le propriétaire, pour le locataire. Là, ce sera l'entrée pour le locataire pour qu'il aille à son étage. Et donc là, tout ça, ce sera le passage où on va mettre tout ce qui est chambre. Tout ce qui est chambre. Et ici aussi, ce sont des chambres. Donc là également, on aura tout ce qui est chambre propriété. Donc là, on aura éventuellement la chambre parentale parce que vu que l'espace vert sera ici, donc on aura guérite ici, parking propriétaire, parking locataire. Comme ça, ils entrent quelque part ici. Et donc tout ça, c'est l'espace vert. Il y a déjà une chose qu'il faut comprendre, c'est que je vais pouvoir mettre le salon ici. Donc là, on aura le salon, salle à manger, et là, on aura la cuisine américaine. Okay? Là, je le conçois déjà dans ma tête, je sais comment ça va être. On aura salon, salle à manger, cuisine américaine. La seule chose qui va se poser ici comme question, c'est de pouvoir où est-ce qu'on va mettre notre escalier et à quoi il va nous servir parce que tout tient dans le rez-de-chaussée. Si vous voulez les locataires en haut, ils seront comme ceci.
si on prend cette même forme de terrain, les locataires s'ils montent ici, donc là on a le parking, les locataires s'ils montent par ici, ils auront notamment cet espace. Sachant qu'ici je dois laisser la terrasse, donc là on a l'étage, Ici je dois laisser la terrasse pour les propriétaires, quand ils vont accéder via l'escalier qui sera au fond ici. Et donc là, les locataires, s'ils accèdent ici, ça c'est leur appartement. Si vous voulez, si vous ne comprenez pas, alors ici je vais mieux dessiner. Tac. Les locataires vont utiliser cet espace à l'étage et les propriétaires, eux, vont utiliser cet espace à l'étage. C'est comme ça qu'ils vont se le partager. Et si on revient ici au rez-de-chaussée, notre piscine sera là, quelque part ici. Quelque part ici. Comme ça, quand on est dans les chambres ici, on a la vue directement dans la piscine. Ici aussi, on a la vue sur la piscine. Et la maison devient comme cœur à cet endroit-là. Bon, les amis, ici, voilà une version beaucoup plus claire du projet. Une fois qu'on a fait la conception. Comme je vous l'ai dit, ça c'est l'espace où on va éventuellement créer. On a créé cet espace pour l'entrée du locataire. Ok, j'espère que vous voyez bien sur l'image. Donc ça c'est l'espace où on a éventuellement créé l'entrée du locataire, là. Ici. Ensuite, comment ça se passe? C'est que là, on a l'espace de cuisine américaine qui donne sur l'espace de séjour, juste ici. Là, on a la cuisine africaine. Donc la cuisine africaine qu'on va sans doute séparer avec la buanderie comme ceci. On va sans doute séparer avec la buanderie. Ensuite, on a la chambre de bonne. Chambre de bonne ici avec salle de bain et cuisine qui sera ici. Quand on arrive un peu plus au fond de ce côté-ci, là, on tombe sur la chambre parentale. Ici avec salle de bain et dressing qui donne vue sur cet espace vert à l'arrière. Et de ce côté-ci, on a la chambre numéro 2 avec salle de bain et dressing aussi. La chambre enfant. Au total, dans l'appartement, on a une chambre, 2 chambres, 3 chambres, une chambre de bonne, une cuisine africaine. Là, c'est l'escalier pour le locataire. Et là, c'est le séjour et la cuisine américaine et le séjour et salle à manger. Et donc là, c'est l'espace piscine. Ce que vous voyez là. Tout ça, c'est l'espace piscine. Dans le jardin. Et tout ce qui est vert ici, c'est l'espace vert. Tout ça, c'est l'espace vert. Donc, quand on entre dans le projet, donc disons que ça, ici, c'est la rue. Disons qu'ici, on a la rue. Quand on arrive, on entre ici. Si on veut garer la voiture, l'espace propriétaire, c'est ici, il gare sa voiture. Là, on a l'espace guérite. On entre par un beau jardin ici. OK. Là, on a l'espace parking pour le locataire. Donc, quand on entre, on a le jardin. On peut rentrer dans la maison comme ça. Tout comme on peut passer par ce petit espace de passage ici qui va nous ouvrir vers cet espace. Le locataire, lui, ce qu'il fait, c'est que quand il rentre à son espace, il gare sa voiture, il descend. Il arrive là directement. Il arrive à cet endroit, il monte à l'étage. Et quand il monte à l'étage, c'est ce qu'il voit. Donc là, n'oubliez pas, c'est son espace de parking. Ça, c'est le parking du propriétaire. Donc quand il monte à l'étage, il tombe sur cet espace-ci qui va représenter, on ne sait pas encore quoi, mais là, ça sera un appartement de 3 pièces. Ici, il y aura une chambre qui va donner sur la véranda ici. Là, c'est la double hauteur. J'ai oublié de vous dire que le salon, ça serait une double hauteur. Donc ici, c'est un vide. C'est un vide qui donne sur le salon. Voilà, ça c'est l'un des plus grands dilemmes, c'est que les clients, ils voulaient qu'on ait un vide qui donne sur le salon. Donc ici, le salon que vous avez vu ici, là, ce salon-là, ok, c'est un vide. Donc le vide va prendre peut-être toute cette partie-là. Tout ça, ça sera vide. Comme ça, on aura une belle double hauteur. C'est pourquoi on va se retrouver avec un vide ici, un espace totalement vide. Et le but, c'est de pouvoir faire un escalier qui va quitter ici pour monter. Mais l'escalier va monter où? Parce que si vous regardez bien sur le plan, sur le rez-de-chaussée, moi j'ai mis mon escalier au fond ici. L'escalier de la maison est au fond. Cet escalier nous permet de monter à l'étage. Ça, c'est l'escalier privatif de la maison. Ok, l'escalier privatif de la maison principale. Donc c'est celui-là qui nous mène ici. Il va nous mener vers le bureau des propriétaires et leur grande terrasse. Quand vous voyez, rien n'est connecté avec le locataire. Tout est morcelé. Tout est morcelé, rien n'est connecté avec le locataire. Et comment ça se passe? C'est que le locataire, lui, il arrive ici. La chambre de bonne qui est ici. Chambre de bonne, elle n'a pas de connexion directe avec la maison. Si elle veut rentrer dans la cuisine, elle sort ici pour venir dans la cuisine. Donc là, c'est le passage. Là, c'est le petit passage, son petit passage privatif à elle.
Donc si elle veut rentrer dans la cuisine, elle rentre ici. Donc j'ai réussi mon pari à réussir à rentrer la majeure partie du projet. Le seul dilemme qui sera encore là une fois de plus, c'est l'escalier dont je vous ai dit. Il faudrait que je lui trouve une utilité. Je vais vous montrer ce plan sur image de synthèse, sur les images 3D, pour vous expliquer un peu comment est-ce qu'on en a, enfin la phase 1, pour vous expliquer un peu comment le projet sera orienté. Comme ça vous donnera une idée un peu plus claire. Sans vous donner trop de détails, parce que là je ne vous donne pas trop de détails sur le plan. Je ne vous montre pas les plans à l'ordinateur, je vous montre les plans juste sur la feuille. Je sais que c'est difficilement compréhensible, mais c'est pour éviter de limiter le trop d'informations que j'ai l'habitude de donner sur les projets que je fais, parce que c'est pour mes clients premium. Donc si vous voulez un plan comme ça, il faut me contacter sur le lien en description pour prendre votre rendez-vous à vous. Les amis, là je vous montre le projet tel qu'on l'a conçu, tel que je l'ai conçu sur cette phase 1. Donc le projet c'est une villa très simple, minimaliste sur les bords, où vous avez la voie ici, vous avez les 17 mètres. Donc sur les 17 mètres, on a réussi à rentrer 4 éléments. On a réussi à rentrer. Quand je dis on, c'est moi. C'est moi, enfin, l'équipe Vitam Studio. On a réussi à rentrer 2 espaces de parking, un garage parking pour 2 places de voiture. Pour les propriétaires, on a une guérite d'un côté, vous avez le passage, l'entrée, et de ce côté-ci, vous avez le garage du locataire. Donc là, vous allez voir ici, donc c'est morcelé en cet espace. Là, vous avez l'espace principal, l'espace pour le locataire. Et là, c'est la double hauteur, le vide. Le vide que vous avez, vous voyez, c'est vraiment une transparence. Quand on va un peu plus loin sur une autre image, on va voir un peu la villa, comment elle est constituée. Donc on a là, c'est le pont pour le locataire. Ça, c'est l'espace du propriétaire. Et ici aussi, l'espace du propriétaire. C'est vraiment comme ça qu'elle est morcelée, la villa. Donc quand on entre, on a la guérite, le parking pour le locataire. Voilà, donc là, comme je vous le disais, quand on rentre ici, on a l'entrée différente, une entrée différente donc, du locataire, et ici une entrée différente du propriétaire. Et là, on a la guérite qui gère tous les éléments. Donc là, c'est une phase conceptuelle, c'est la phase 1 du projet. C'est pourquoi vous la voyez un peu plus schématique, mais elle montre globalement ce qu'on livre. Elle montre globalement ce qu'on va livrer sur la phase 2. Vous allez voir la phase 2, ce sera vraiment la concrétisation de cette phase 1. Pour vous, ça ne va durer qu'une seconde, mais pour moi, ça va prendre à peu près 2 mois pour qu'on travaille cette phase 2 avec mes équipes. Ici également, donc là, on est toujours sur des images d'extérieur. Vous voyez, vraiment, c'est quelque chose de très fin, c'est un bâtiment, toujours très fin, mes bâtiments. Toujours très fin, très minimaliste, avec un design très épuré. Et quand on va avancer, voilà. Donc là, le côté arrière, comme je vous l'ai précisé, là, c'est la double hauteur du salon. En bas, ce sera aussi le salon. Ici, on aura une piscine. Ici, on aura un espace jardin. Tout ça, ce sera l'espace locataire. On aura le bureau du propriétaire, donc le bureau du monsieur. Ça sera soit un bureau, soit une chambre. Ça sera un bureau qui pourrait être transformé en chambre. Et ici, on aura simplement l'espace terrasse extérieure où ils pourront faire leur barbecue, leurs éléments, différents éléments divers. Et à l'arrière, ici, ce que vous voyez, c'est la chambre principale, la chambre parentale, avec un espace de jardin. Et là, c'est la chambre enfant, avec l'espace jardin également. Et entre les deux, dans cet élément-là, vous voyez, c'est cette forme-là qu'il a le terrain. On va se retrouver avec justement cet espace en double hauteur. Donc le salon en haut et en bas, c'est un vide. Hein. En haut, en bas, c'est un vide. Ça fait face à cet espace qui est complètement ouvert à cette terrasse. Donc vous imaginez, vous êtes là dans votre propriété. Vous avez vu sur le jardin, vous avez vu sur cette double hauteur. On est tout simplement bien, on est tranquille, on est vraiment magnifique ici. Donc là, vous voyez, c'est vraiment l'endroit où on rentre. Le locataire, il ne voit pas les propriétaires parce qu'il rentre directement ici. Il peut aller de l'autre côté pour rentrer chez lui. Et les propriétaires, ils ne se voient pas. Les locataires sont en haut, au-dessus. Ils ne se croisent pas. Ils ne vont pas se croiser, ils se croisent pas. Ils peuvent se croiser de temps en temps, mais c'est pas prévu à ce qu'ils se croisent. Les amis, je suis un adepte du thé. Laissez-moi vous présenter encore une fois, vous montrer la phase 2 du projet. L'aboutissement de ce qu'on a eu à faire. C'est vrai que ce vlog-ci, différemment des autres, il a été un peu rushé, mais c'était pour aller vite à l'essentiel, pour vous montrer très vite ce qu'on a pu obtenir comme résultat. Le résultat en termes de recherche sur le design, résultat en termes de recherche sur la philosophie du projet, sur la composition même du bâtiment. L'architecture, ce sont des détails. Chaque détail compte. Tout a été pensé. De la phase 1 que je vous ai présentée la semaine dernière ou bien le mois dernier pour ceux qui ont suivi, enfin, ça a pris quelques secondes. À cette nouvelle phase 2, vous allez vous rendre compte qu'il y a un élément qui est venu donner un effet waouh au projet. C'est un élément conceptuel que je voulais concevoir, que je voulais utiliser comme prototype pour ma future villa à moi, mais je me suis dit que sur ce projet, il le mérite. Ce projet doit avoir cet élément-là. C'était aussi pour donner sens à la contrainte.
qu'on avait au départ. Vous vous souvenez de la contrainte que je vous avais parlé au tout début, de la contrainte des clients qui voulaient un escalier au centre de leur salon. Le problème, c'est que pour avoir l'escalier au centre du salon, il faut que cet escalier puisse avoir un sens. Mais là, l'escalier ne donnait nulle part parce qu'il y avait une double hauteur en haut. Donc ça donnait juste sur une double hauteur. La double hauteur, c'est le vide. Il y avait juste un vide. Mais les clients voulaient absolument avoir un escalier. Je me suis dit, ok, comment est-ce que cet escalier peut quitter d'une contrainte à une servitude, d'une contrainte à quelque chose qui nous sert? Et bah, je vous présente la Villa Bella, enfin finie. Le projet comme il était rendu au client. Et à la fin, je vous laisserai avec une petite réaction de ma cliente lorsqu'elle a découvert son projet. Les amis, si vous êtes arrivés jusqu'à ce niveau de la vidéo, un gros pouce bleu les amis pour motiver pour le travail qu'on fournit. Les pouces bleus au maximum dans ces vidéos, vlogs que je fais, ça me pousse moi à me dire ok, ce type de contenu, les abonnés les aiment. Je vais en faire encore plus. Voilà le design dont je vous parlais depuis toujours. Le principal design que j'ai voulu mettre à la Villa Bella, c'est ça. Je voulais quelque chose qui marque les esprits. On n'est pas très loin d'un espace balnéaire, d'où vous voyez du béton. On a usé du béton ciré sur la surface du bâtiment. Donc sur la surface du bâtiment, sur la surface du projet, on a usé du béton ciré, ici. Ensuite, pour la façade, on s'est dit, il fallait quand même se protéger du voisinage, vu qu'on est juste, on n'est pas loin de la rue. Il fallait se protéger du voisinage. Pour se protéger du voisinage, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un élément en moucharabier ici. C'est non seulement un élément moucharabier, mais aussi un élément brise-vue. On a créé avec mes équipes, on a créé un élément comme ça pour pouvoir être, au lieu de mettre des grilles métalliques qui vous servent de sécurité, on a créé des grilles design. Regardez ici, sur la guérite, on a mis cet élément également. Beaucoup de gens me demandent aujourd'hui, oui, mais il ne faut pas mettre des grilles, vous voulez qu'on les remplace par quoi? Il suffit de designer un élément pour pouvoir en faire quelque chose de beau. On peut avoir des grilles devant une vitre, mais il faut que ça soit propre, que ce soit beau, que ça puisse vouloir signifier quelque chose. La signification ici, c'est une signification un peu mouche. Vous savez, un peu mouche, ça me fait penser beaucoup à la signification des ruches d'abeilles où, vous voyez, le cocon des abeilles, il est souvent perforé comme ça. Il est perforé, mais de façon irrégulière. Bah, voilà, je vais mettre une image à l'écran. Bah, c'est un peu dans cette transparence qu'on a voulu se marquer. On a voulu marquer le projet dans une transparence entre l'intérieur et l'extérieur. De façon à ce que quand on est à l'extérieur, qu'on ne voit pas totalement ce qu'il y a à l'intérieur. Et vice versa, quand on est à l'extérieur, on voit ce qu'il y a. Quand on est à l'intérieur, on voit ce qu'il y a à l'extérieur. Un peu avec le même style de la Villa Augustin que je vous avais présenté. Et ça, comment ça se fait? Bah, ce sont des choses qu'on peut facilement faire commande en Chine, ou alors on peut les faire fabriquer, donner en juste le modèle au constructeur, comme ça ils nous font ce design qu'on vient poser directement sur le projet. Et vous voyez comment on est allé dans les détails, on n'a pas voulu le rendre carré, rectangle, comme on a l'habitude de le faire, non, là on a voulu casser les codes. On a voulu faire de la dissymétrie, quelque chose qui n'est pas symétrique, quelque chose qui des lignes un peu plus perpendiculaires. Donc on est allé au ras ici, à ce niveau-là, donc jusqu'à la fin. Chaque détail compte, n'oubliez pas. Chaque détail compte réellement. Et quand je vous le dis, c'est pas pour rien. Ensuite, le mur de clôture, on l'a rendu en blanc pour pouvoir faire un peu contraste avec le micro-ciment qu'on a utilisé comme enduit, donc l'enduit de béton ciré. Quand on arriverait par cette porte. Là, on a la guérite qui vérifie. Donc la guérite, elle est mariée complètement à l'espace garage. Là, j'ai pas créé de profondeur. J'ai voulu faire vraiment qu'on ait cette impression qu'on est à le même bâtiment, le même élément. Donc la guérite, elle est complètement mariée à cet élément. Hein, vous voyez, là, on a les portes de parking qui peuvent s'ouvrir en battant comme ça. 1, 2, 3, ça s'ouvre en battant. Dans lesquels on a les deux portes de parking du garage, on a la guérite, on a la porte principale de l'entrée et là on a la porte garage du locataire. Cette image montre le côté arrière du projet, c'est-à-dire le côté où on a un couloir qui mène vers les espaces de service. Donc là, tout ce que vous voyez là à l'arrière, c'est les espaces chambre de bonne, la troisième chambre de la propriété. Et là, c'est l'espace où on a l'escalier qui monte, l'escalier privatif de la maison qui monte jusqu'à la terrasse privative. En haut, à l'étage, il y a une séparation. Donc là, on va se rendre compte qu'on a, ça c'est la fenêtre pour le salon du locataire. Donc tout cet espace, c'est dédié au locataire. Même le locataire, il a droit à un design. Pourquoi? Parce que le design fait partie de la maison uniforme. Le design fait partie de l'habitat complètement. Donc même le locataire, il a droit à son design qui lui est propre. Donc là, il a un petit balcon sur lequel il peut sortir. Ce qui veut dire que ce n'est pas une location lambda, c'est une location premium quand même. La personne qui va être là,
locataire va quand même payer assez d'argent pour pouvoir y vivre. Ce sera une famille certainement parce que c'est une maison de 2 chambres. Tout ça, ça a été pensé pour ça. En revenant sur cette image, je vous ai pas dit, mais il y a une séparation ici, cette séparation-là. Cette séparation, c'est un mur. Vu qu'on est caché, on a le moucharabi, vous pouvez pas totalement voir. Donc on a ce brise-vue, cet élément de brise-vue qui sert aussi de brise-soleil, etc. Ça montre la séparation entre l'espace des propriétaires, donc l'espace privé, et l'espace des locataires. Donc ici, c'est un balcon. Vous savez, c'est un balcon, c'est vraiment totalement un balcon fermé. C'est un balcon, on appelle ça une loggia quand c'est fermé. C'est une loggia où on peut sortir. Donc là, c'est la chambre principale du locataire, la chambre principale qui sort ici, et là, on a la fenêtre. Donc il peut se poser là avec sa table, son petit canapé, boire un petit café, boire un petit thé. Et ici, c'est l'espace de double hauteur. Vu que c'est en vide, donc ça reste simplement un élément vitré. Sur cette image, qu'est-ce que vous remarquez, dites-moi. Si vous remarquez quelque chose, mettez pause, écrivez-moi en commentaire ce que vous remarquez. Cette image, c'est vraiment la chose qui a changé le projet. La chose, mon élément coup de cœur. Je vais y revenir, mais je vais quand même décrire. En haut, ici, ce qu'on voit en haut, on a l'appartement du locataire. Donc l'appartement du locataire, jusqu'à ce niveau-là. Ici, l'appartement du locataire s'arrête à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'il a sa fenêtre ici. C'est pourquoi on a mis ces éléments de brise-vue pour rappeler ce qu'on a vu en façade. Ensuite, là, on a le bureau qui est à l'étage, le bureau du propriétaire qui est à l'étage. Donc c'est pourquoi je vous ai dit, le locataire et le propriétaire se partagent l'étage, mais se partagent l'étage de façon différente, c'est-à-dire ils n'ont pas accès. Là, on a le propriétaire qui lui a sa terrasse ici. Et ce qu'on se rend compte, c'est que cette terrasse, elle est liée par la double hauteur de l'appartement. Mais non seulement ils sont liés par quoi? Par une passerelle. C'est ça cet élément. C'est ça l'élément majeur que je voulais vous présenter sur ce projet, c'est cette passerelle. Cette passerelle, c'est comme un pont. C'est comme un chemin qui lie deux mondes. C'est comme un chemin qui lie le monde du salon au monde de l'espace extérieur. C'est-à-dire que tu peux quitter ici en faisant ton barbecue, ton espace terrasse, tu marches ici, tu rentres dans la double hauteur, tu descends jusqu'au salon. Donc, vous voyez le vide là. Souvent, nous, on voit des double hauteurs, mais moi, j'ai créé cette double hauteur en y créant un espace sur lequel on peut marcher, on descend jusqu'à arriver au salon. Et ça, je l'ai connecté avec cet espace en y liant l'espace de la terrasse. Cette image illustre mieux mon propos. Donc là, vous voyez, c'est l'espace de cette terrasse où on va mettre plus tard une pergola. Ils vont pouvoir mettre une pergola. Donc là, quand on finit, on sort ici, on marche. Tu peux aller directement, tu rentres dans la porte. Donc tu passes à travers une passerelle. Et une passerelle sur une canopée d'arbres. Ça veut dire quoi? Qu'on a des arbres ici. Donc il faut imaginer qu'on va mettre pas mal de grands palmiers. Et quand tu passes sous les arbres. Donc tu vois limite, tu peux cueillir le fruit sur cette passerelle. Tu marches. Et l'autre détail, c'est que cette passerelle, il n'y a pas des poteaux verticaux comme on les voit souvent. Non, même dans la structure, on crée du design. On a des poteaux en V. Des poteaux en V comme on les voit ici. On a 2 poteaux qui font du V comme ça. Là, ça change. Ça crée un nouveau design. Ça casse les codes. Le projet ici, ce que je voulais faire, c'était vraiment briser les codes, créant des espaces difformes. C'est pourquoi vous voyez une excroissance ici sur le projet. C'est pas obligatoire qu'elle soit là, mais c'est juste pour casser les codes, de ne pas avoir des lignes trop linéaires, Donc c'était l'idée d'avoir ça. Donc vous voyez, cette passerelle, c'est vraiment la séparation entre 2 espaces. Et quand on passe sur cette passerelle, on voit clairement ici la piscine, on voit le petit espace de jardin. Et ça, c'est magnifique. Là, ces fenêtres que vous voyez là, c'est le couloir qui traverse les chambres de borne, cuisine africaine et la 3e chambre de la maison. Et juste en dessous, c'est la chambre parentale. Là, c'est l'espace salon. Tout ça, ça se fait face vers cet élément, ce cœur, ce patio principal qui est le cœur du projet. C'est cet espace-là. C'est vraiment la double hauteur, la 2e double hauteur. Il y a une double hauteur intérieure et une double hauteur extérieure. Le fait d'avoir créé cette passerelle, ça vient cadrer l'espace. Ça vient rendre ce qui était extérieur intérieur. Le dedans ne fait plus qu'un avec le dehors. Sur cette image, donc là, c'est l'espace de bureau. C'est le côté arrière du projet. C'est l'espace de bureau où on va voir qui donne vers la terrasse. La terrasse qui, au fond, on a une passerelle. Là, c'est la fenêtre, donc la porte-fenêtre de la chambre parentale. Là, c'est leur fenêtre de salle de bain. Et là, c'est la chambre enfant. Donc, vous voyez, là, c'est ce qui donne vers... là, c'est le mur de clôture. Ce que je montre là, c'est le mur de clôture qui donne en mitoyen, le mur... qui est dans le mitoyen avec le voisin à l'arrière. Pour mieux comprendre le projet dans son ensemble, voici le plan de masse. Donc le plan de masse qui vous explique un petit peu mieux comment il est composé. Donc là, on a notre trottoir. Comment ça se passe ici? On a le parking couvert. Donc le parking des proprios, il est couvert, il est fermé. On a 2 voitures. On a le parking du locataire qui lui est ouvert. Et quand on entre dans le projet, on entre par ici. Et quand on entre sur un très beau jardin, mais vraiment magnifique. Tu rentres sur un espace fleuri. J'ai pas voulu mettre d'espace d'eau parce que c'est pas une villa de ultra luxe, c'est une villa de haut standing aussi. Et il y a aussi des coûts qu'il faut prendre en compte. Donc c'est pourquoi les plans d'eau c'était pas nécessaire. On a déjà une mini piscine. La piscine n'est pas grande. C'était vraiment le souhait des clients. La piscine c'était vraiment l'élément. Mais on a essayé de mettre la piscine comme élément central vu que c'est au cœur du projet. Et tout ça, faut vous dire, cet espace-là, c'est l'espace de la double hauteur. L'espace de la double hauteur du salon. Et tout cet espace ici, c'est l'espace du locataire, en haut, à l'étage. C'est comme ça qu'on réussit à concilier villa personnelle et villa propriétaire dans le même espace. Parce que ici, il a son entrée principale, il gare sa voiture, il rentre à l'escalier via ce couloir-là qui le mène ici, qui le mène à cet espace
espace. Et les propriétaires, quand ils arrivent, ils peuvent rentrer comme ici, tout comme venir par là ou rentrer. Ou alors s'ils viennent avec la voiture, quand ils garent, ils sortent directement par ici. Et là, vous avez cette passerelle qui lie les deux mondes, qui lie cet espace extérieur et cet espace intérieur. Et ici, tu es à l'extérieur, quand tu rentres, tu es à l'abri. Et par là, tu as le parcours. Le parcours, tu passes par des arbres, tu passes par une piscine, tu passes par un élément qui crée la contemplation, tu passes par une divination. C'est pourquoi je vous dis, c'est tellement beau l'architecture que tu crées des espaces qui deviennent très changeants. Ce projet-là, je vais me rendre à Lomé très bientôt pour pouvoir, si je pense que je veux le suivre. Je crois bien que pour qu'il soit mené à bien, qu'il soit mené à la construction, que les détails les plus raffinés, les plus ponctuels soient réellement pensés, il faut que je le suive pour vous montrer un peu les étapes d'acheminement du projet. Ici, c'est une vue qui vous montre cet espace. Ça, c'est l'espace du salon. Donc là, on est du côté de la piscine. Là, on a l'espace du salon. Vous voyez, le projet uniforme, c'est pas un projet où il y a 10 000 couleurs. Vous n'avez pas des couleurs bleues, des couleurs vertes, des couleurs noires. Non, on a une couleur en micro-béton de ciment et c'est uniforme. C'est vraiment uniforme. Avec des éléments qui changent, des éléments comme ces éléments de grès métallique. C'est des éléments mineurs. Donc là, on va se retrouver avec cet espace en haut du salon. Là, c'est l'espace de double hauteur, donc c'est l'espace vide. Du côté opposé à ce côté-là, on va se retrouver avec la chambre parentale, donc d'un côté, la chambre parentale d'un côté, et là c'est les fenêtres qui donnent toujours vers la chambre parentale, ça c'est la chambre parentale. La chambre parentale, elle a une double orientation, du côté du jardin et de son côté privatif. Comme ça, si elle veut s'ouvrir ici sur la piscine, ils ont qu'à ouvrir et ils viennent directement nager. S'ils veulent aller du côté privatif, ils vont de l'autre côté, à l'arrière. Et ce qu'on aperçoit ici, on aperçoit cette passerelle dans laquelle on peut marcher, on prolonge, on profite de ce parcours, on profite de cette piscine. Ça c'est vraiment l'élément qui a été l'élément coup de cœur à la fois des clients et aussi à la fois du mien, hein. Parce que moi aussi je dois être satisfait sur les projets que je produis. Si je suis pas satisfait, je peux pas les présenter aux clients. Cet espace, c'est l'espace de parking, l'espace parking vous vous souvenez, du locataire. Voilà, l'espace parking du locataire. Quand le locataire il arrive, c'est la belle vue qu'il a. Il voit ici en haut, c'est sa véranda, ça c'est son espace privatif. Ici, moi même si on me le loue à 600 000, 800 000, 1 million, je loue. C'est du haut standing, les amis. Quand je arrive là, c'est du haut standing, c'est une maison d'architecte quand même. C'est une villa d'architecte, donc elle a été pensée. Quand on arrive à cet endroit. Vous voyez la porte là-bas? La porte là, c'est pas pour le locataire. Le locataire, attention, le locataire, il a sa porte ici, à l'angle. C'est là qu'il monte l'escalier et il monte personne ni vu ni connu. La porte au fond, c'est la porte qui donne accès à la chambre de bonne et aussi à la sortie de secours de la maison principale. Ça, c'est des éléments un peu secrets que je ne livre pas sur l'espace. C'est un élément secret que j'ai instauré dans le plan. Je ne veux pas trop le livrer, mais là, je vous le dis quand même. Donc, cette porte, c'est vraiment un espace de secours. Ça peut être un espace pompier, espace peu importe. Mais également, l'espace qui donne directement vers la chambre de bonne, mais aussi la sortie de secours vers l'escalier. L'escalier privatif qui donne vers la terrasse de l'appartement. J'espère que vous comprenez. Cette vue, on est du côté de la chambre parentale. Donc ici, on est sur la chambre parentale et on voit la porte de garage. Donc vous savez, quand vous arrivez avec le garage, sur le garage des propriétaires, quand vous arrivez au niveau du garage des propriétaires, vous avez une petite porte qui peut vous permettre, quand vous sortez des voitures, vous accédez ici et vous venez rentrer à la maison, soit par ici, soit par le devant. Il y a plusieurs façons d'entrer. Donc là, c'est vraiment ce petit passage-là. Les perspectives, vous savez, je vous l'avais dit, les perspectives, il faut des éléments filants, des éléments qui filent. On crée la composition avec les lignes. On voit clairement cette passerelle ici, encore une fois. C'est vraiment l'élément magique ici, je vous avoue, c'est vraiment l'élément magique. Quand le projet sera livré et fini à la fin, je serai le premier à passer sur cette passerelle et à faire des allers-retours. Cette vue, c'est toujours la même que celle-ci qu'on a vue, mais sauf qu'on est un peu plus un peu plus éloigné. Donc là, on a juste à gauche, vous avez la porte juste à vous avez ceci. Vous avez cette porte-là, porte-fenêtre qui s'ouvre. Bah là, elle est juste à gauche. Cette porte-fenêtre dont je parlais, elle est juste à gauche. Celle qui s'ouvre là, elle est là. Donc, elle est juste à gauche, à droite, je veux dire à droite. Et donc, quand tu te mets là, tu vois un peu plus de loin. Tu vois vraiment ce passage. La limite, tu peux courir d'un point A à un point B. C'est vraiment des éléments qu'on a voulu garder comme éléments très longs. Hein, filant. On n'a pas créé des petits espaces où on peut passer dans la parcelle, non. Même les passages sont poétiques, les passages sont bien texturés. Quand tu vois le passage, tu es content de passer. C'est pas juste des petits espaces où tu vas aller, voilà, tu as des regards. Non, on est sur des trucs propres, bien faits, avec du minier béton ciré en enduit sur la maison, la villa. Cette image, les amis, c'est une image où on voit, donc là, quand vous sortez du parking, de la porte, c'est ce que vous voyez. Vous êtes devant, vous passez par le passage, le couloir, là vous voyez quand vous sortez du parking. Donc au fond, c'est la chambre parentale. La chambre parentale, et ici, c'est l'endroit où vous avez la piscine. Vous voyez, donc tout ça, c'est le salon. Et ça, c'est la double hauteur. Ça, c'est vraiment le côté opposé à celui qu'on vient de voir. Les amis, franchement, quand je vous demande de chercher l'argent,
Je souhaite de tout cœur que chacun d'entre vous puisse avoir les moyens de se construire sa belle maison où il sera paisiblement chez lui. Je vous le souhaite, mais vraiment, vraiment. Regardez la beauté de ce projet. Ces clients-là, leur projet au tout début, c'était pas si mal, mais c'était tellement mal agencé, tellement mal optimisé qu'il fallait y faire quelque chose. Et ils l'ont senti. Le fait de l'avoir senti, ils se sont dit, ah non, il y a quelque chose, c'est ce monsieur-là. Il y a quelque chose, c'est monsieur Boutou. Il doit contacter monsieur Sagesse Boutou pour qu'il m'aide avec sa vision. Et quand ils m'ont contacté, je me suis dit, j'ai vu la démarche, j'ai vu les clients qui ont déjà eu à réaliser un projet, ils sont venus, ils étaient motivés. Ça veut dire qu'ils avaient vraiment à cœur d'avoir un beau chez eux. Et en livrant ce projet-ci, regardez cette image qui vous montre le projet dans sa globalité. Vous allez voir, on a l'entrée, je vous le redétaille, on a l'entrée ici. Au fond, on a l'espace parking du locataire. Donc, il peut rentrer, il garde sa voiture. Imaginez, vous êtes locataire, vous avez quand même l'espace parking. Ensuite, vous arrivez à ce niveau-là. Vous avez l'espace parking, donc le garage des propriétaires. Ok? Et quand on entre, tout ça, c'est l'élément de façade, l'élément qui montre la façade, qui illumine cette beauté de façade. Et on a là cette excroissance-là, ce que je vous avais dit qui était une excroissance qui était voulue pour pouvoir casser le rythme de trop plat. Donc on a là ce petit débordement. Et tout ça là, c'est en porte-à-faux. En porte-à-faux d'1 mètre, je pense, là c'est un léger porte-à-faux d'1 mètre sur la totalité. Incroyable, il n'y a pas un poteau au centre. Parce qu'avec mes ingénieurs, on a réussi à calculer les choses de façon à ce qu'on n'ait pas ce genre d'éléments-là. Je travaille toujours avec mes ingénieurs ou alors des ingénieurs avec lesquels on parle le même langage pour ne pas avoir des poteaux partout ou des gens qui vont me dire qu'on doit mettre le poteau alors que selon la science, on n'est pas tenu de les mettre. Donc moi, je peux faire mieux que ce qu'ils proposent. Vous voyez, les gens vont se dire, oui, chez nous ici. Non, ce n'est pas une question de chez nous ici. Ce qu'ils veulent dire par chez nous ici, c'est, je n'ai pas envie de réfléchir, je fais comme j'ai toujours fait, voilà, c'est tout. Manque de passion, c'est tout. Vraiment, manque de passion. Réservez vos appels, les amis, parce que je vous le dis maintenant, aujourd'hui, chaque année, il y a toujours une augmentation de tarifs. Et on va arriver à un certain niveau, vous ne pourrez presque plus vous payer mes services parce que j'aurai atteint un certain niveau de commande que je ne pourrai plus prendre tous les projets. Déjà là, je ne prends pas tous les projets, je les sélectionne en fonction du projet, mais aussi du devis, aussi du client. Mais regardez le projet, comment je l'ai livré. Là, on a quoi? La passerelle. Cet élément-là qui lie les deux mondes dont je vous ai parlé depuis le début, dont je vous ai rabâché. On le voit mieux ici. Comment il passe, comment on crée ce passage, on crée ce cheminement. Et là, on arrive sur la terrasse. Ici, ils vont mettre éventuellement une pergola à cet endroit-là pour pouvoir discuter, pour pouvoir parler. Ce sera un élément extérieur. Tout ça, ce sera du garde-corps vitré, bien beau, bien propre, bien fin sur les bordures de la villa. En haut, il n'y a pas besoin de monter plus haut pour tout le monde. Aujourd'hui, je vois, c'est la mode que tout le monde veut monter toujours haut, toujours haut. Non, un truc simple, posé, mais clair et limpide, propre. Ici, on a l'espace, donc ça va nous mener vers cet espace de double hauteur. Et en dessous, on a l'élément du salon. Et mon Dieu, que c'est beau avec cet élément de poteau en V. Hein. C'est beau avec cet élément de poteau en V. On n'a pas des poteaux verticaux. J'ai pas dit que les poteaux verticaux sont mauvais. C'est juste que quand tu fais quelque chose, il faut savoir le pourquoi tu le fais. Quand tu fais un élément, il faut savoir le pourquoi. Il faut que le design aille avec. Il faut que, voilà, moi ici, je suis parti sur un principe où je voulais casser la ligne des codes. C'est pourquoi je suis parti sur ces éléments-là. Déjà, le design en V, ça me rappelle quoi? Cet élément-là qui n'est pas linéaire, mais qui vient faire ça, qui vient aussi faire le V. Vous vous rendez compte? Tout est lié. Chaque détail compte quand on fait la conception architecturale. Et donc là, ça c'est la porte-fenêtre du bureau. Le bureau, quand on arrive, ça c'est le bureau du propriétaire. Ça, donc je vous ai dit, ça c'est l'élément privatif du propriétaire et sa terrasse à lui. Le locataire n'a pas accès à cette terrasse. Le locataire, il a l'accès à l'arrière. Je vais vous montrer l'image à l'arrière. Et il a aussi accès à une partie de cet espace. Ici, là, ça c'est réservé à la double hauteur. Donc là, même les propriétaires, ils peuvent pas sortir ici parce que c'est juste le vide. C'est la double hauteur, c'est pour permettre la lumière et pour avoir un grand salon. Et de l'autre côté ici, c'est l'espace de la chambre du propriétaire, du locataire, la chambre du locataire. Donc même le locataire, quand il rentre, il a l'impression qu'il est chez lui tellement la villa elle est belle. Il a l'impression qu'il est chez lui. La seule chose qu'il n'a pas droit, c'est la piscine. Il n'a pas droit à l'espace terrasse ici, mais il s'en fout. Limite, il est dans une belle villa, il peut garder son parking. Il est vide, il est tranquille. Ça se trouve, c'est moi qui serais locataire là. Je regarde. Mais voilà, là c'est l'image complète du côté arrière. Du côté arrière. Ce que vous voyez là, c'est l'escalier dont je vous ai parlé qui monte vers l'espace terrasse ici. Donc cet escalier, l'escalier privatif. Ici aussi, on a un escalier, l'escalier qu'ils avaient tant voulu avoir au salon, celui-là qui monte, qui nous donne accès. Donc, vous savez, ce qui a donné la motivation de créer cette passerelle, c'est l'escalier que j'ai fait ici. Il fallait que je lui donne un sens. Il fallait que l'escalier nous mène vers quelque part, vers un endroit. Il fallait pas que ce soit un escalier qui nous mène vers le vide, parce qu'il voulait un escalier, juste un escalier comme ça. Moi, j'ai voulu lui donner un sens. C'est pourquoi j'ai créé cette passerelle pour pouvoir connecter les deux mondes entre ici et ici.
Comme ça, on descendrait dans cet escalier sur la double hauteur vers le salon. C'est parce que je n'ai pas fait le design intérieur de ce projet, parce que ce n'est pas encore au programme pour les clients. Mais je pense que s'ils veulent le design intérieur, ils me solliciteront certainement pour pouvoir parfaire et pour pouvoir compléter la plénitude de cette villa. Ça, je ne l'ai pas encore dit, mais je vous le dirai lorsqu'on sortira la Villa Vitam, la nouvelle prestation qui est combinée avec le design intérieur, la vidéo d'animation, certes, oui, et aussi la commande des matériaux directement vers la Chine. C'est vraiment un pack complet qu'on va livrer très bientôt. Et donc là, c'est le côté arrière où on voit, donc là, ça c'est la cuisine africaine, elle est de ce côté-là. Le vide que vous voyez ici, je vous explique. Quand le locataire il rentre, il arrive, il passe comme ça, tac, 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 il rentre. Là, ça mène vers son escalier. Même l'escalier est caché. Donc là, ça mène vers son escalier, il arrive, il monte, il a son espace. Tout ça, c'est l'espace locataire. Là, tout ça. Sauf ici, le bureau et là, l'espace de double hauteur. Ok? C'est partitionné. Quand on avance, on a cette ouverture-là, ça c'est la cuisine arrière. La cuisine arrière, la cuisine africaine, des propriétaires. Ici, cette porte-fenêtre, ça donne vers la chambre de bonne. Et ici, cette fenêtre, ça donne vers la troisième chambre de la maison. Et là, on a la porte de secours qui donne vers l'escalier privatif des propriétaires. Donc les propriétaires, quand ils sortent de leur chambre qui est de ce côté-là, ils viennent directement sur cet escalier. S'ils veulent monter sur la terrasse, ils arrivent là. Tout est pensé, c'est bien fait, c'est bien optimisé. Le plan est parfait. Il n'y a rien à redire dessus. Je suis très content de ce plan parce que je vous le présente parce que j'en suis très content et les clients aussi sont très contents. Ça fait toujours une très grande joie de collaborer avec des gens qui veulent du bien, veulent le beau, veulent le mystère. Et je vais terminer par la cerise sur le gâteau. Qu'est-ce qu'on voit quand on rentre pour la première fois dans la villa? Quand les propriétaires rentrent chez eux, qu'est-ce qu'ils voient? Ils tombent sur cette belle statuette. Quand on rentre, on a cet élément de design. Comme ça, sur cet élément, sur cet espace de jardin. Donc là, quand tu rentres, il y a le passage ici, et là, tu as l'élément de design de la villa, avec ce très beau jardin. Et ça, c'est la porte principale quand tu veux rentrer dans le salon pour la première fois. C'est sur ça qu'on tombe. Sur les villas du très luxe, on tombe sur toujours des statuettes, ou alors un élément, un plan d'eau, quelque chose qu'on veut mettre en scène, quelque chose qui nous demande une mise en scène. Sur ça aussi, je voulais pas me limiter. Et la cliente, c'était vraiment son souhait d'avoir un élément qui marque le coup, qui crée quelque chose. Parce que, vous vous souvenez, elle est venue vers moi parce qu'elle a vu ma vidéo sur le plan ultime clé en main, le design avec le design africain. Ce plan-là que je vous mets juste là, il est excellent. Allez voir la vidéo, pour ceux qui n'ont pas encore vu. Et donc, en voyant ça, elle voulait absolument quelque chose qui marque les esprits quand on rentre. Et donc, on lui a délivré ça, son projet fini. Et je vous laisse avec la réaction de la cliente quand elle a vu enfin son projet, elle a vu cet élément. C'était juste un moment de joie lors de notre réunion. Je vais avancer un peu. Là, ça, c'est l'entrée. Voilà. Vous avez travaillé longuement sur un grand projet, mais en fait, elle ne voulait que la statue. Ça, c'est moi. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, faites-le savoir par des pouces bleus, les amis, ça fait énormément plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du projet. Dites-moi en commentaire de ce type de vidéo vlog, si vous les aimez, que je les fasse encore plus, que j'entre un peu plus dans les détails. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous voulez voir de plus en plus sur la chaîne? Dites-moi quel est votre coup de cœur. Donnez-moi surtout vos trois principaux coups de cœur sur cette villa. Pour ceux qui veulent construire un projet qui ressemble à cette Villa Bella, un projet qui vous ressemble vous, un projet qui vous capte vous, vous avez un lien en description. Vous allez prendre rendez-vous avec moi-même et on discutera et je verrai comment je vous accompagne dans votre projet de construction. Mais s'il vous plaît, pour construire ce genre de maison, ce n'est pas 10 000 euros, ce n'est pas 20 000 euros, ce n'est pas 30 000 euros, ce n'est pas 40 000 euros, ce n'est même pas 50 000 euros. Parce que ce genre de projet, c'est des projets grands. 50 000 euros, c'est le prix d'un appartement. Il faut bien se préparer quand on veut une villa de haut standing ou une villa de luxe. Il faut bien se préparer en termes de budget. Je pense que pour les villas, je vais vous dire clairement, honnêtement. Je pense que pour avoir une belle villa de haut standing, il faut avoir un budget de minimum, le minimum, 100 000 euros. Ou alors, si on veut être vraiment à l'aise, il faut avoir le minimum 100 millions de francs CFA. 100 millions de francs CFA, ça fait 150 000 euros. Donc, ça, ce sont les gammes de prix dans lesquelles, je vais vous dire, je travaille sur les gammes des prix que coûtent la majorité des villas que je conçois, c'est dans ces gammes de prix-là. 20 000 euros, c'est bien, mais c'est pour des villas basses, hein, des villas avec un standing. Mais, comme je vous ai dit, le but n'est pas de vouloir une grosse villa. Le but, c'est de vouloir une petite villa, mais vous pouvez avoir une petite maison avec un budget maîtrisé de 50 000 euros, mais avec des belles finitions. Pour l'instant, c'est que quand vous voulez des projets grands, 5 chambres, 4 chambres, machin, tant de salles de bain, plus ça vous augmente en budget. Il faut voir, soit vous mettez le côté financier en jeu, vous avez plus d'argent, soit vous réduisez vos demandes, mais vraiment vous réduisez à la baisse
et vous produisez quelque chose de beau et de propre et de fini. Parce que si vous voulez faire des projets trop grands, vous n'aurez pas assez d'argent pour finir tout. Parce qu'avec les finitions, ça va vous bouffer, vous aurez pas, si vous n'avez pas les moyens, si vous avez économisé, vous avez des petites économies. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et vous parler en toute honnêteté, en toute franchise. Quand on ne vous montre pas, quand on vous dit oui, j'ai construit cette maison avec tant de trucs, vous allez faire beaucoup de concessions, mais énormément de concessions sur le confort. Surtout pour les gens qui viennent d'Europe. Vous allez vous dire quoi? Vous allez vous dire, parce que quand vous vivez en Europe, vous avez un certain standard, un certain standing. Ce standing-là de l'Europe, quand vous l'emmenez en Afrique, ça devient du haut standing. Limite, d'autres l'appellent le luxe. Si vous voulez retrouver la même chose, c'est beaucoup d'argent. Donc ne vous illusionnez pas à croire que vous allez construire la villa de luxe avec 50 000 €. Ça, c'est une illusion. Ça, je vous le dis. Surtout actuellement où les prix deviennent exorbitants. Mais je ne dis pas que c'est impossible de construire une belle villa avec 50 000 €. C'est juste qu'il faut rogner sur les choses. Limite avoir une chambre ou 2 chambres maximum. Ne pas vouloir avoir de dépendance, de chambre de bonne, de guérite. Voilà, c'est ce genre de concession qu'il faut faire. Donc quand on veut appliquer tous ces éléments-là dans une villa, ça, si vous la transposez en Europe, c'est limite facilement dans les 300, 500, 800 000 €. Ce genre de construction. Ce qui veut dire qu'on n'est pas si éloigné que ça. Donc, il faut revoir vos budgets. Un budget de 100 millions ou bien de 100 000 €, 100 millions de francs CFA ou bien de 100 000 €, c'est déjà un bon budget pour avoir une villa de haut standing. C'était Sagesse Boutou les amis. On se dit à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante. Écrivez-moi en commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de cette maison. Moi, je vous lirai. Pour ceux qui veulent un accompagnement, vous avez le lien en description. Et sinon, pour ceux qui ont des maisons à décorer, des villas à décorer, vous avez mes préceptes dans le guide ultime de l'architecture et de la décoration d'intérieur. C'était Sagesse Boutou, on se dit à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante.